Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Jean-Marie Lapointe. Et Jean-Marie, on est rendu au moment de l'émission où tu présentes aux auditeurs des livres coup de cœur et tu en as choisi 2. Alors, on va commencer avec le premier, le Dalai Lama, que tu as eu la chance de rencontrer. Ouais. Ben écoute, c'est difficile, hein? Tu me demandes de parler d'un livre coup de cœur. Là, j'arrive avec 2, j'aurais pu arriver avec 25. Alors, c'est pas facile, hein? Mais L'Art du bonheur, c'est un des livres, je pense, que j'ai le plus offert, soit en cadeau, que j'ai suggéré aux gens de lire. Faut se mettre en contexte. Moi, je suis dans fin des années 90, début 2000, j'anime à l'émission Les Fils à Papa, qui était à TQS à l'époque, qui est devenu VTL. Et je reçois différentes personnalités me parler de plein de choses dans le showbiz. J'anime cette émission-là, Les Fils à Papa, avec Éric Rémy. Et moi, j'ai devant moi Élise Marquis qui me raconte plein d'affaires dans sa vie. Et c'est une bonne lectrice. Elle lit toutes sortes de livres et des livres qui me plaisent. Et elle me parle du l'art du bonheur. Elle dit, c'est bon ce livre-là. C'est un psychiatre américain qui rencontre le Dalai Lama puis qui échange sur la vie, sur l'amour, sur la mort. C'est vraiment intense, c'est vraiment bon et c'est vraiment simple et accessible. Puis effectivement, à la lecture du livre, tu te dis, mon Dieu, que c'est donc simple à être heureux. L'art du bonheur. C'est simple. Alors, c'est l'ABC pour comment être heureux. On aurait pu appeler le bonheur pour les nuls. Honnêtement, ce livre-là m'a donné des lignes de base de comment me conduire dans ma vie pour être heureux, pour être plus généreux, pour être plus présent auprès des autres. Et tu vois, c'est ces livres-là qui m'ont aidé justement à peut-être vouloir être plus généreux, plus engagé dans le bénévolat, mais c'était comme la base. Donc moi, ce livre-là, c'est comme ma référence. C'est le livre que je suggère à tout le monde pour peut-être découvrir nos petites pépites d'or qu'on a dans le cœur qui dorment justement, là, les pépites qui dorment, tu sais, les pépites d'or. Puis on n'a pas besoin d'aller loin justement pour être heureux puis faire des changements dans sa vie. Non, c'est tellement simple. Puis le Dalai Lama dit bien des choses très, très, très simples. Et comme le psychiatre Howard Cutler qui fait l'entrevue avec le Dalai Lama, qui fait plusieurs séries d'entrevues, lui, c'est un petit peu notre représentant. On est des Nord-Américains, des Occidentaux, on vit de façon X, et c'est comme la rencontre entre l'Occident et l'Orient. Entre nous autres qui vivons dans le matérialisme, la performance, l'abondance de biens et tout ça, et le Dalai Lama qui vit de façon très sobre, un Tibétain, perdu dans l'Himalaya. Écoute, tu te dis, c'est deux philosophies qui se rencontrent et le meilleur des deux remporte. C'est le meilleur des deux mondes, dans le fond, qui devient l'élixir du livre. Alors, c'est vraiment un livre, oui, coup de cœur, qui se lit facilement. Moi, je l'ai en version audio, que j'écoute dans l'auto. C'était fait par Alexandre Stanquet, les éditions Coffragan. C'est vraiment bien fait. C'est un beau petit livre. Puis, oui, j'ai eu l'immense chance, l'immense bonne fortune de rencontrer le Dalai Lama à plusieurs reprises. Et c'est un modèle parce que, tu sais, Gandhi avait dit, le bonheur, c'est quand tes pensées, tes paroles et tes actions sont en harmonie. Hein? Quand tout ça, c'est en cohérence, là, c'est ça le bonheur. Mais lui, le Dalai Lama, il incarne ça. Il incarne dans ses actions ce qu'il enseigne. Alors, il est cohérent. Ça, je trouve ça là, extraordinaire. Il y a comme pas de faille. Il est parfait, finalement. En tout cas, en apparence, il l'est. Oui, c'est ça. Et il y en a un deuxième. Est-ce que c'est un ouvrage qui t'a aidé justement à l'accompagnement dans les gens en fin de vie? C'est un livre de Marie de Henzel. C'est une des plus grandes spécialistes en soins palliatifs dans le monde, en tout cas dans la francophonie. Marie de Henzel qui a écrit La mort intime. Et ce que j'aime de ce livre-là, c'est une succession d'histoires, de rencontres. Elle raconte les accompagnements de fin de vie qu'elle a eus et qui ont été importants, qui ont été significatifs. Alors, c'est des gens qui viennent de partout, qui vivent de toutes sortes de situations de difficultés. Il y a des jeunes qui ont le sida, il y a des jeunes qui ont été dans la rue, il y a des personnes en fin de vie qui ne parlent plus à leurs enfants, mais qui vivent des moments lumineux, des moments de transition, des moments inspirants et qui inspirent cette dame-là qui
a l'air d'avoir toujours le bon mot à dire. Et elle m'inspire dans sa façon humble d'intervenir, de ne pas faire grand-chose. Elle aussi, je pense qu'elle met la table sur ces rencontres-là. Elle met la table pour que des rencontres puissent se produire. Et c'est inspirant. Tu te dis, mon Dieu, il y a des gens qui arrivent dans les unités de soins palliatifs, puis tu te dis, mon Dieu, qui sont poqués, qui sont maganés, comment ils vont se rendre jusqu'au bout? Dans quelle sorte de mort les attend? Tu te dis, eux autres, ça va être tough leur mort. Et il se passe de quoi? Et j'ai l'impression qu'elle y est pour beaucoup, Marie de Hendzel, dans sa façon d'accompagner, d'intervenir. Et on assiste à la lecture à de métamorphoses là, inspirantes, comment les gens changent quand il leur reste quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vivre. Et elle nous raconte ça. C'est les derniers instants de vie de ces gens-là. C'est touchant. Ça aussi, c'est pas larmoyant, c'est pas triste. C'est beau, c'est touchant. Et toute personne qui décide de faire de l'accompagnement en fin de vie, vous devez lire La mort intime de Marie de Hendzel. Ça, c'est un incontournable. À quel moment tu l'as lu dans ta vie, ce livre-là? Il y a plusieurs années. Puis à quel moment que je le relis, j'aime le relire. Okay. J'aime le souligner, écrire des passages. Et là, le comble de la tristesse, j'ai perdu mon livre. Et dans ce livre-là, j'ai des notes de prise, j'ai des réflexions et je ne trouve plus mon livre. Puis ça m'étonnerait que je l'ai prêté à quelqu'un parce que mes livres, habituellement, j'aime pas trop les prêter parce que c'est des livres qui sont très personnalisés. J'écris des notes dedans. C'est pas parce que je veux pas que les gens lisent, mais c'est parce que c'est des bibles, c'est du travail. Alors, je préfère les offrir en cadeau puis de garder mes livres. Bon, ça m'arrive même des fois, comme L'Art du bonheur, je l'ai acheté peut-être au moins une dizaine de reprises et je l'ai offert à plein de gens. Mais mon livre original, je l'ai gardé. Alors moi, là, La mort intime, elle ne le trouve plus. Oh. J'ai 2 livres comme ça de référence en termes d'accompagnement de fin de vie. Un autre de Elisabeth Kubler-Ross, qui est une autre dame très comment je dis, de référence très importante dans l'accompagnement de fin de vie. J'ai perdu ce livre-là aussi. Alors merde, qu'est-ce que je vais faire? Ouf. En tout cas, je lance ça dans l'univers. Si jamais je peux le trouver. Si je le trouve pas, ben merde, c'est parce que c'est peut-être quelqu'un qui en avait encore plus besoin de moi qui l'a trouvé. Dans le fond, j'essaie de me rassurer en me disant ça. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire de l'accompagnement en fin de vie. Non, c'est clair. Mais en même temps, c'est comme pas donné à tout le monde de faire de l'intervention de rue avec des itinérants. C'est pas tout le monde qui peut faire, je sais pas moi, du bénévolat avec des gens qui souffrent de santé mentale et qui sont atteints d'Alzheimer. Non, mais peu importe. L'important, c'est de donner. Donner du temps, donner de l'argent, donner à des causes qui vous touchent, donner à des causes qui vous inspirent, mais j'ai pas choisi, moi, de faire du bénévolat dans des œuvres comme les personnes handicapées ou des gens en fin de vie. J'ai senti que j'avais un appel. J'ai senti que c'était vers ça que je devais aller. C'était pas une décision intellectuelle, c'était une décision de cœur. Alors, oui, chapeau à tous ceux qui font du bénévolat dans tout, mais l'important, c'est de donner. Bien, on va se laisser sur ces belles paroles-là. On se reparle dans les prochains instants avec les livres que j'ai lus cette semaine. Parfait.